Qui peut rassembler une telle foule en cette ville provisoire? Et pourquoi? Et où? Seule l'Inde a la puissance religieuse des grands pèlerinages, le nombre impressionnant de croyants, la fidélité de la tradition, la force de la foi. Mais quel en est le prétexte? Selon la mythologie hindoue, les dieux et les démons combattirent pour s'emparer d'une coupe qui contenait l'amrita, l'élixir d'immortalité. Une goutte en tomba aux environs de la ville d'Allahabad, où nous sommes. L'événement s'appelle un Kumbh Mela. Comment peut-on traduire ce nom? En sanskrit, la langue des textes sacrés hindous, Kumbh, c'est la coupe, et Mela, le rassemblement, pour fêter cet événement prodigieux. Nous sommes à un sangam, c'est-à-dire à un confluent. Ici se mêlent 3 fleuves, le Gange, la Yamuna et une rivière souterraine que personne n'a jamais vue puisqu'elle n'existe que dans l'esprit des hommes. Mais elle a une puissance mythique considérable. La Saraswati. C'est donc un lieu privilégié. En effet, toute confluence additionne les forces qui s'y rencontrent. Ici, la dévotion y voit son énergie décuplée. Les grands Kumbh Mela ont lieu tous les 12 ans, mais il y en a d'exceptionnels, tel celui-ci. Selon un calcul compliqué de conjugaison stellaire, le prochain d'une telle importance n'aura lieu que dans 144 ans. Certains viennent à pied. Comme pour tous les pèlerinages, parcourir le chemin approfondit la spiritualité du pèlerin. Le camp de toile couvre une vingtaine de kilomètres carrés. Chaque jour vivent ici plus de 20 millions de personnes. L'organisation compte 30 000 militaires et policiers, 28 casernes de pompiers, 38 cliniques mobiles. Pour la circulation, 18 ponts provisoires. 550 km de pipeline alimentent 76 000 points d'eau. 770 km de lignes électriques permettent de voir la nuit comme en plein jour. Cette famille de paysans a marché une bonne semaine. Ils sont 15, 2 couples, les enfants, un oncle, des cousins. Ce livre est une invocation à la déesse Durga. C'est une divinité complexe. Elle a entre autres un pouvoir illimité pour détruire le mal. En sanskrit, Durga signifie invincible. Le porter au front est un signe d'hommage. Dans le Gange, première purification de la journée. Un érudit précise l'importance de ce fleuve. Pour nous, le Gange est sacré. Nous le prions, nous l'adorons, nous le vénérons. Nous le considérons comme notre mère le Gange. Il ne faut jamais y entrer les pieds les premiers. D'abord, on doit prendre de l'eau dans les mains et s'en asperger le visage. 3 fois. Et en boire. Quelques gouttes suffisent. C'est une forme de respect. Ensuite, vous priez. Enfin, vous y entrez.
Le culte du feu est l'un des rituels principaux du pèlerinage. Au-delà de la flamme, on prie le dieu Agni. Agni est une divinité totale. Au ciel, il apparaît comme le soleil, dans l'air comme l'éclair, sur terre comme le feu lui-même. En offrande, on lui jette, toujours de la main droite, des grains de sésame et de riz. Agni est aussi le messager suprême, une liaison entre les dieux et les humains. C'est sa fumée qui sert à la communication. Feu du ciel, feu de la terre, il est immortel. Pour la multitude des pèlerins, cette cérémonie du matin revêt un aspect solennel. Des brahmanes, c'est-à-dire des prêtres, dirigent le culte. Chaque groupe a son foyer. Il est amusant de remarquer que le dieu Agni jaillit avec éclat dans la technologie d'avant-garde de l'Inde actuelle. Agni, c'est le nom donné au missile indien à longue portée, capable de délivrer le feu atomique. En hommage, on offre aussi des cuillères de ghee. Le ghee est du beurre clarifié. La vache est un animal sacré. Et ses produits, son lait et son beurre, sa bouse, son urine, sont des éléments purificateurs. Parallèlement, la vie quotidienne suit son cours. Toutefois, le rasage du visage et du crâne n'est pas faire toilette. C'est un signe d'humilité. C'est aussi un marqueur du passage vers la pureté. C'est un moment charnière, un état qui prépare l'exercice des rituels. On fait aussi les courses. En effet, si les pèlerins apportent leur nourriture, on peut avoir besoin de raccords. Des marchés existent un peu partout, exclusivement des légumes et des fruits. Un hindouiste est obligatoirement végétarien. Bijoux et images religieuses se confondent. Et des bidons en plastique pour rapporter chez soi de l'eau du Gange. Et on n'oublie pas l'amusement des enfants. Des spectacles, il y en a partout dans l'immense ville de Toile.
spectacle d'enfants. C'est une grande tradition indienne. Ces troupes parcourent la campagne, interprétant des passages de l'immense mythologie hindouiste. Le paon est un oiseau bénéficiaire d'un prodige divin. Son plumage était de couleur grise et terne lorsqu'un jour, il protégea d'un danger en déployant sa large queue un dieu puissant, Indra. C'est une divinité considérable, celle du ciel et de la terre, de l'atmosphère, de la pluie, donc de la fertilité. En remerciement, Indra décora ses plumes des plus vives couleurs et lui donna des yeux sur les ailes. Un autre spectacle. L'un représente le dieu Rama, l'autre son frère, Lakshman. Nous sommes en plein dans le Ramayana, la grande épopée lyrique de l'hindouisme. Dans leur palais, les deux frères assistent à un divertissement. Tous les acteurs, danseurs, chanteurs de ces spectacles sont des hommes. Par tradition, les femmes en sont exclues. On pense que l'exhibition porte atteinte à la pudeur naturelle de leur sexe. Les acteurs sont vécus le plus souvent comme étant les dieux eux-mêmes. On les vénère, on leur offre de l'argent. Nous entrons maintenant dans un univers plus resserré et même tout à fait exceptionnel qui n'appartient qu'à l'Inde, celui des sadhus, des sannyasis. Ces deux noms ont la même signification, les renonçants. Ce sont ceux qui ont tout quitté, tout abandonné pour vivre leur foi et atteindre ainsi la libération des réincarnations. Il serait 5 à 6 millions sur 900 millions d'hindouistes. C'est l'heure du déjeuner. On le leur offre, car ne possédant rien, ne travaillant pas, ils vivent de la charité publique. La plupart sont itinérants. Très individualistes, ils vont de village en village, servant de conseil en religion, un peu confesseurs, psychologues aussi, devins parfois. Beaucoup sont des hommes sains, mais cet univers débridé permet l'existence de charlatans qui profitent de la naïveté populaire. Tout commence par un appel à la prière. Le repas est frugal. Riz, soupe de lentilles, pain en galette. À boire, de l'eau et du thé léger. Rien d'épicé, pas même d'ail. Pas même non plus d'oignons, et qui peuvent, disent-ils, laisser un goût agréable dans la bouche, et ainsi créer du plaisir. C'est l'ascèse des sens. Certains font des vœux, ne manger que du riz, que des lentilles, que des fruits, toute leur vie, et jeûner pendant des semaines. Sri Brahm Swarup Ji Brahmachari est le donateur. Il a un parcours atypique. Après une maîtrise d'économie, il est devenu sadhu. Notre premier devoir est d'être des hommes de bien, d'aider les autres à faire le bien et de transmettre les meilleures valeurs sociales. Venir au Kumbh Mela, c'est se débarrasser de ses défauts et changer intérieurement. Se baigner dans le Gange est magique.
C'est la responsabilité des sadhus que de réfléchir à tous les problèmes, non seulement spirituels, mais aussi sociaux, d'assurer une bonne éducation pour tous, de faire de bons citoyens. C'est comme si Dieu nous avait confié une tâche importante pour la vie sociale. Partout, à longueur de journée, les pèlerins assistent à des prêches. La stricte observance religieuse sépare les femmes des hommes. Écoute, attention, dévotion, abandon. लाखों जीवों की मुक्ति का और जब तक वह संकल्प Nous entrons dans le domaine d'un gourou célèbre. Shri peut se traduire par vénérer. Par respect, il faut répéter 1008 fois Shri avant de prononcer le nom lui-même. Cela est formellement indiqué sur le panneau. Il se nomme Shri Vishwatmanand Saraswati Ji Maharaj. Il a marché 35 ans. C'était sa façon d'affirmer sa foi, d'accomplir son enseignement. Marcher à pied est la plus absolue de nos traditions. Les plus anciens de nos saints l'ont fait. Pourquoi est-ce important? Parce que c'est à pied seulement que l'on peut rencontrer tout le monde, du plus humble au plus puissant, en allant absolument partout pour apporter le message. J'ai fait le tour de tant de villes et de villages de l'Inde, du Cachemire au nord, au Cap Comorin à l'extrême sud de la péninsule, de l'Assam au Nagaland à l'est, au Tibet, au Sikkim. Partout je suis allé à pied. Ici, pas de ségrégation entre les hommes et les femmes. C'est une forme très moderne de l'hindouisme, encore rare de nos jours, il faut le préciser. C'est une mise en condition avant l'arrivée du grand homme. Sous la protection de Shiva, un dieu ambigu, puisqu'il est à la fois créateur, préservateur et destructeur, il parle.
Il apparaît installé comme dans un cocon de fleurs qui l'éloigne du monde, l'isole, le projette dans un ailleurs qui le fait souverain au-dessus des hommes. Il parlera 4 heures sans interruption. Un disciple recueille ses propos. Mais qu'est-ce qu'un gourou exactement? C'est un maître qui conduit la démarche spirituelle de ses disciples, qui les inspire, les conseille, les aide à progresser dans la spiritualité. Sollicité par les pèlerins, il va ainsi prêcher chaque jour. En fin d'après-midi, il va au fleuve sacré pour accomplir un rite de purification. Ses plus proches fidèles ont le privilège de l'accompagner. Toucher les pieds du gourou oblige à se pencher jusqu'à terre. C'est un aveu d'humilité. Au crépuscule, un arti. C'est une cérémonie qui nous rappelle le culte du feu. Quelle splendeur, quelle ferveur, quelle piété. Ne sommes-nous pas dans l'esthétisme pur, dans l'essence même de la fête? Ces chandeliers d'argent agités sur des estrades immaculées n'ajoutent-ils pas à l'aspect religieux? Quel souverain pourrait espérer pour sa gloire un tel faste? Rêvons, rêvons à un univers de pure beauté. On touche les flammes, puis on baigne ses yeux de leur lumière.
Les mantras sont des formules sacrées, à la fois des paroles et des gestes. Les mantras portent en elles-mêmes leur efficacité. Il ne faut donc pas en attendre une récompense des dieux. Elles ne sont qu'un support de méditation. Voilà qu'un homme sage est mort. Oui, malgré sa station assise, ses vêtements, ses joues bien roses, son maquillage rituel, cet homme est mort. Il est décédé il y a quelques heures. Il était pandit, c'est-à-dire grand lettré, spécialiste des textes sacrés et de leurs commentaires. Il était pèlerin. Son petit-fils parle. Mourir ici est vraiment sacré. Depuis 3 jours, il était malade. Nous l'avons amené en ville à l'hôpital. Les docteurs ont décrété que son mal était incurable. Il nous a dit « J'aimerais mourir au Kumbh Mela ». La nuit dernière, nous l'avons ramené, il s'est assis, il a prié, après quoi il est mort. Pendant toute sa longue vie, il n'a jamais bu que de l'eau du Gange. Il l'adorait. Après sa mort, son âme a atteint la moksha, la libération finale, la fusion avec la conscience cosmique. Les fils se font raser. Le rasage, ce marqueur de passage, comme on l'a déjà démontré, convient très bien au vécu du deuil, cet autre passage important dans la vie d'un être humain. Les cheveux de l'aîné accompagneront le père dans son dernier voyage. On va terminer les funérailles. Par discrétion légitime, par pudeur, notre curiosité s'est arrêtée là, le spectacle de la crémation étant réservé à ses intimes. Avec la secte des Nagababa, nous atteignons une des limites du renoncement sadhu. Ces hommes vivent nus, tout simplement. Ils sont 1500. Leur initiation a duré de 8 à 12 ans. C'en est la fin.
Ils sont si fanatiques de l'ascèse, sexuelle par exemple, que certains se roulent le sexe autour d'un bâton et serrent pour casser le corps caverneux, rendant impossible toute érection. Ils s'assignent toutefois une mission bien terrestre. Ils se considèrent être des guerriers, des défenseurs de l'hindouisme. De fait, dans le passé, il leur est arrivé de former des milices armées contre d'autres religions, d'autres sectes. Il y eut des combats sanglants. Eux aussi rendent hommage au Gange. Il est entendu que leur initiation terminée, ils ont achevé une vie. D'ailleurs, ils ont brûlé leur carte d'identité. Ils ont même figuré leur mort au cours d'une crémation symbolique. Pour eux, une autre existence commence. Nous entrons maintenant dans le sein des saints de ces personnages extrêmes. Les gens normaux, le public, viennent les visiter, les consulter, les aduler. On se fait bénir par eux. Ils sont parfois dominateurs. Le Trishul est le trident du dieu Shiva, l'arme symbolique des guerriers Nagas. Se couvrir de cendres est la preuve de la négation de la vie temporelle. C'est ce qui reste lorsque le corps est consumé. C'est l'ego annihilé.
Des nonnes. Il y en a dans la secte des Nagas, très peu en vérité. Différence avec les hommes, elles sont toujours habillées. Des hijras. Ce sont des personnages au sexe ambigu. Certains sont même castrés. Ils ont leur sous-caste, leur gourou. Beaucoup se prostituent. La population les méprise et les craint. Les accueille aussi, car ils peuvent jeter des sorts maléfiques s'ils sont repoussés. Leurs chants sont spécialement de bon augure pour les enfants et qu'ils adorent. Les Jangam sont eux sans équivoque. Ce sont des moines troubadours, tout simplement. Le Rudraksha est un chapelet qui peut être aussi un ornement, collier, ceinture. Les noix proviennent d'un arbre proche du cyprès. On égrène généralement les 108 noms du dieu Shiva. Le hashish est considéré comme un instrument de dévotion. Il fume non-stop. L'État indien tolère ce rituel chez les sadhus, bien qu'il prohibe l'usage de cette drogue dans sa législation. Un bon chillum de qualité, c'est-à-dire une pipe de hashish, ça nous met dans un état particulier. Ça nous déconnecte de ce qu'on appelle la réalité quotidienne. Ça aide à établir un contact avec quelque chose de supérieur. Mais il faut rester vigilant, ne pas basculer dans l'ivresse du plaisir. Les pratiques varient entre nos différents ordres sadhus. Certains s'orientent sur le chemin de la connaissance, d'autres vers une voie plus dure au niveau corporel. Là aussi, il y a des variations, mais le corps doit souffrir.
Cette voix plus dure au niveau corporel, cette volonté d'affirmer la supériorité de l'esprit par la domination du corps, en voici d'étonnants exemples. S'asseoir dans un cercle de bouse de vache incandescente qui augmente la chaleur féroce du soleil et subir la fumée suffocante. Rester assis pendant des jours. Celui-ci s'enfouit la tête dans la terre. Ceux-là se sont fait un lit de plantes épineuses. Un moni, un muet volontaire. Il a fait vœu de ne pas prononcer une parole jusqu'à sa mort. Cela dure depuis 27 ans. Celui-ci vit sur une jambe. Il ne se couche jamais. Il dort debout, ceinturé à un support de bambou. Il doit bander ses pieds couverts d'escarres. Il ne serait que 7 en Inde à conserver un bras levé en permanence, depuis des années et des années, jusqu'à l'atrophie. Il n'en est que plus révéré. Quand on a revêtu la robe safran, on est censé comprendre les 4 états de la vie humaine, tels qu'ils sont écrits dans les textes. Le dharma, le artha, le kama et le moksha, finalement la libération. Le dharma, c'est l'ordre des choses dans l'univers. Le artha, l'intérêt matériel. Le kama, le plaisir sensuel. Le moksha, la libération de tout. « 4 heures du matin. Cette nuit lumineuse prépare l'aube d'un grand jour. C'est celui du grand bain rituel. Appel. Invocation. On tire les fidèles du sommeil. Les grands gourous ouvrent la marche. Parmi eux, celui qui nous a parlé et que nous avons vu prêcher. La foule est déjà si dense qu'il doit être protégé par une garde personnelle. Il mettra 1 heure pour atteindre les eaux sacrées.
Arrivent les Nagababa, au comble de l'excitation. Le jour se lève. Maintenant, les dignitaires, les chefs de monastères, les autorités religieuses et civiles. Enfin, la foule des pèlerins. Ce jour-là, ils sont 40 millions. Chacun à sa place, chacun en son temps. Un ordre hiérarchique est respecté qui a la religion pour loi. En fait, 100 millions de personnes seront venues au Kumbh Mela. Le Gange vaut-il cette exubérance, cette frénésie de s'y plonger, ces bousculades? Oui, puisque le bain est le but véritable du pèlerinage. Les hindous vivent le Gange entre mythe et réalité. Mythique sa naissance. Le fleuve est la déesse Ganga elle-même. Elle a déposé ses eaux dans la chevelure du dieu Shiva qui eut la sagesse de les libérer avec mesure. Réalisme, car les eaux du Gange sont créatrices de vie, de prospérité. De tout ceci, du divin, du réel, naquit l'idée de purification du corps et de l'âme. Se baigner dans le Gange, c'est rechercher, c'est se rapprocher, c'est atteindre, peut-être, l'ultime vérité.